Shalom, frères et sœurs, c'est le frère Jean-Patrick avec vous et aujourd'hui nous allons partager à la lumière de la parole du caractère que doit avoir un serviteur du Seigneur ou, comme on le dit plus couramment, un homme de Dieu. Parce qu'on entend souvent dire l'homme de Dieu et nous ne savons pas bien des fois ce qu'est véritablement, bibliquement, un homme de Dieu. Et pour cela, nous allons dans la parole, dans 1 Timothée au chapitre 6. Et à partir du verset 11, où Paul dit encore à Timothée, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une grande confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Là, Paul parle à Timothée. Il enseigne Timothée de fuir ces choses. Et quelles sont ces choses? Pour connaître ces choses, nous allons en amont et toujours dans le livre de 1 Timothée au chapitre 6, à partir du verset 3, où il est dit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvaises soupçons, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité. » Vous voyez, c'est à ça que Paul enseigne à Timothée de fuir, de ne pas être dans ces choses, dans ces faux enseignements. Ces enseignements qui arrivent, qui te disent « Viens au Seigneur Jésus-Christ, tu seras riche. Viens au Seigneur Jésus-Christ, tu auras un mariage, tu auras une femme. » Toutes ces choses qui ne sont pas de Christ. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour cela. Jésus-Christ est venu afin que nous nous repentions, que nous revenons au Seigneur et que nous soyons dans cette espérance du salut en Jésus-Christ. Un changement radical et total de notre vie, de nos vies de pécheurs, de nous repentir et d'avoir une vie de sanctification. Et là, Paul enseigne à Timothée de fuir ces choses. Et au verset 10, il dit encore « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » C'est-à-dire les enseignements qui nous amènent à quoi? À l'argent, au matériel. Vous voyez, c'est ces doctrines-là, ces fausses doctrines-là. Ceux qui se disent hommes de Dieu, qui enseignent ces choses, ne sont pas de Dieu. Paul nous l'enseigne encore. Et il dit à Timothée de fuir ces choses. Quand on dit homme de Dieu, par rapport à la lumière de la parole, nous voyons, nous discernons qui sont réellement de Dieu et qui ne le sont pas. Et s'ils ne sont pas de Dieu, ils sont de l'ennemi. C'est-à-dire qu'ils enseignent les choses terrestres et non pas les choses célestes. Vous voyez, frères et sœurs, beaucoup ne savent pas pourquoi, parce qu'ils ne sont pas enseignés véritablement par rapport à la vérité qu'est Jésus-Christ, qu'est la parole, s'attachant aux choses vaines de ce monde. Beaucoup arrivent ici à l'île de la Réunion qui enseignent des doctrines qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas de Christ. Donnez et vous serez bénis. Christ n'a pas besoin d'argent. Il a bien dit lui-même. Rendez à César ce qui appartient à César. Il est le créateur du ciel, de l'univers. Il nous a créés. Pourquoi aura-t-il besoin d'argent fait par les hommes? Et beaucoup font des collectes pour créer des soi-disant églises, créant eux-mêmes des royaumes ici-bas. Jésus nous le dit bien. Son royaume est dans les cieux. Il n'est pas de cette terre. Vous voyez, frères et sœurs, à la lumière de la parole, nous arrivons et nous voyons réellement ce qu'est un homme de Dieu. Et un homme de Dieu, Paul nous le dit bien dans ces versets, il combat le bon combat de la foi. Et il dit encore, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. Parce qu'il dit encore de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur
des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, un homme de Dieu est attaché à cette doctrine, celle de Christ. L'immortalité, le salut en Jésus-Christ. Voilà la doctrine réelle qui doit être enseignée. Et c'est à cela qu'on reconnaît un homme véritable de Dieu.